Bonjour, bonjour. Nous nous apprêtons à passer un moment dans la présence du Seigneur. C'est un culte en ligne et j'aimerais te donner quelques directives qui vont te permettre de pouvoir passer un bon moment dans la présence du Seigneur en ligne. Premièrement, trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Si tu avais des enfants à la maison, si tu avais des gens à la maison, dis-leur tout simplement de te donner quelques temps pour que tu puisses vraiment te disposer, tu puisses passer un temps dans la présence de Jésus. Mets-toi dans une pièce, ferme la porte, sois entièrement disposé. Deuxièmement, éteins ton téléphone si tu ne suis pas à partir de ton téléphone ou désactive les notifications, mets ton téléphone sous silence, mais dans tous les cas, veille à ce que rien ne puisse te déranger, rien ne puisse te distraire pendant ces quelques instants. C'est un culte, bien sûr nous aurons le temps des offrandes. C'est pourquoi je te recommande de préparer ton offrande. Tout à l'heure, des indications te seront données pour que tu puisses faire ton offrande en ligne par Western Union, par chèque ou par mobile money. Et bien sûr, nous aurons aussi la Sainte Seine. Voilà, et c'est pourquoi je t'exhorte dès maintenant à te préparer, à préparer les éléments de la Sainte Seine pour que lorsque nous allons devoir communier, nous puissions communier ensemble comme une même famille. Bon culte à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Yeshua, et sa soif Yeshua, de justice, Yeshua, se réjouiront, Yeshua, en tant qu'en nom, Yeshua, l'orphelin, Yeshua, et l'aveugle, Yeshua, se réjouiront, Yeshua, en tant qu'en nom, Yeshua, les morts en Christ, Yeshua, nés de nouveau, Yeshua, se réjouiront, Yeshua, en tant qu'en nom, sans ton Jésus, Jésus est l'agneau, sacrifié pour le bon. Il est le Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de Dieu, de l'homme, ce matin. Saint et élevé, la terre entière louera son nom, terre entière louera ton nom, car t'es digne de louange, et quelles que soient les circonstances, louera ton nom, et les mots donc la voix pour dire, Rédempteur tu es, Rédempteur, tu es le Dieu tout-puissant, le Sauveur qui libère, tu es notre Rédempteur, tu es le Dieu tout-puissant, le Sauveur qui libère, tu es notre roi. Nous voulons que ton trône descende, notre roi. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus, le nom qui libère. Mon cœur dira, point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus, que le nom de Jésus. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, Jésus est son nom. Ma vie dira, le nom le puissant de Jésus. Notre nom. Jésus a transformé cette vie qui était malheureuse, qui était confondue autrefois. Alors c'est la raison pour laquelle ma vie dira, notre nom.
Prenda, prenda, chavaillon de way. Prende, prenda, chavaillon de way. Ride, prenda, chababababababababa. Ronda, prenda, shekeri, prenda, mamaillon de way. Il est là de way, il est de go. Maille de chavaillon de way. Sekeri, de prenda, maillon de way, il est de go. Reke, brion de way. So mama 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 yo kayon de way let's go dari de brinda shekeri de bre oh mayon de way de go ayon de blind the line the one de way de mama yon de way let's go de we de go yo kayon de way de go ri de brinda c'était l'eau. Seigneur, ce matin mon âme, mon esprit et mon corps, Seigneur, me diront que ton nom et ton nom seul, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous sommes là en ta présence parce que Jésus, nous voulons t'adorer. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être là ce matin parce que Jésus, nous n'avons nulle part où aller si ce n'est que de rester dans ta présence. C'est pourquoi pendant que nous sommes dans nos maisons, c'est pourquoi pendant que nous sommes dans nos champs, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous voulons lever nos mains vers toi. Nous voulons élever nos mains vers toi, Seigneur, et continuer de t'adorer, continuer, Seigneur, de te prier, continuer de te célébrer. Merci, Jésus, pour la force que tu donnes à quelqu'un de pouvoir t'adorer. Merci, Seigneur, pour l'énergie que tu donnes à quelqu'un de pouvoir te célébrer. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Arrive, celui qui ordonne et elle existe. La Bible dit qu'il a fait toutes choses par sa parole. Alors lorsqu'il dit une parole sur ta vie, crois que cette parole finira par s'accomplir. Parce que la parole vient de la bouche de l'Éternel. Et lorsqu'elle vient de la bouche de l'Éternel, elle trouve son accomplissement dans ta vie. Alors je suis venu te dire ce matin que la parole de Dieu, elle est certaine pour toi. Elle est oui et amen pour toi. Elle s'accomplira dans ta vie. Et tu feras la gloire de Dieu. 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 Tu feras le règne de Dieu dans ta vie. Et la puissance de Dieu dans ta maison. Seigneur, merci pour la vie que tu répands dans chaque corps, dans chaque maison, dans chaque vie, Seigneur. La vie Zoé en nous, la vie divine en nous. La puissance de Dieu se répand dans chaque maison, dans chaque famille. Là où la mort était, la mort s'en va. Là où qui est malade. Et ce matin, je veux te dire que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit est là. Pendant que vous êtes dans votre maison, la puissance de Dieu vous touche. Pendant que vous êtes dans votre maison, la grâce de Dieu se répand. Pendant que vous êtes dans votre maison, la main de Dieu vient sur vous et elle vous touche. Saint-Esprit, merci. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Nous sommes là, Seigneur, ce matin parce que nous voulons t'honorer. Nous sommes là ce matin parce que nous voulons t'adorer. Nous nous prosternons ce matin devant toi. Nous nous prosternons tous ce matin devant toi, car tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir l'élévation. La Bible dit, Seigneur, oui, Père, que dans les cieux, les anges t'adorent. Oui, les anges t'adorent, nuit et jour. Et les 24 vieillards se prosternent devant toi. Et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu es digne, Jésus. Tu as été digne, Seigneur. Dès le commencement, oui, tu as été digne. La Bible dit qu'aucun n'a été digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais toi, tu as été trouvé digne, Jésus, parce que tu as donné ta vie en sacrifice. C'est pourquoi nous voulons dire ce matin que les ténèbres vont reculer devant ta puissance. Les ténèbres vont reculer devant ton sang qui a coulé. Les ténèbres vont reculer devant ta puissance en Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous voulons le confesser. Que ta maison prosternée, prends la position qui te sied et adore ton Dieu. Laisse-toi conduire par le Seigneur. C'est tellement qu'à toi le Saint-Esprit va te dire couche-toi, couche-toi. C'est un moment important dans la présence de Dieu. Les ténèbres vont reculer. Devant l'œuvre de la foi.
déclarons ensemble. Les ténèbres devant l'œuvre de la croix. Quelle puissance! Devant l'agneau qui a accepté de porter et le sang de la justification. Et mon la voix déclare encore, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour nous, alors où que tu sois, alors je voulais simplement t'inviter à te prosterner sur le cœur de l'autre, à te coucher face contre terre devant notre roi, devant notre Dieu. Car la Bible déclare qu'il y a 2000 ans, un événement vraiment majeur s'est passé. Un roi a laissé son trône et a accepté de venir donner sa vie en holocauste. Et la Bible déclare que son sang a jailli, son sang est versé. Et par ce sang, nous avons été rachetés de toute condamnation. Les paroles qui nous condamnaient ont été annulées. Le décret qui avait été pris contre nous a été annulé par le puissant nom, par le puissant sang de Jésus. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la pandémie? Qu'est-ce que c'est que la maladie? Qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Il a reculé il y a 2000 ans devant les ténèbres, devant la croix, devant l'œuvre de la croix. Il a reculé devant l'œuvre de la croix. Il a reculé devant l'œuvre de la croix. Alors ce matin, fais confiance à ton Dieu et déclare les ténèbres ont reculé. Déclarons-le. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau. Devant l'agneau. Devant l'agneau. Et le sang versé. Et le sang versé. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Puissance. Chantons gloire et puissance. Force. Chantons gloire et puissance. Dis donc, chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Oh, Dieu règne. Force et à l'agneau. Oh, ce matin, je voudrais encore bénir une personne qui vient dans un esprit d'adoration, avec les foi, avec les contempler la gloire de son Maître, la gloire de son Seigneur, la gloire de son Dieu, la gloire de son Rédempteur. Oh, la Bible déclare que devant lui, les 24 vieillards sont prosternés et ils jettent leur couronne en disant Saint est l'Éternel des armées. La terre est revêtue de sa gloire. Oh, quelqu'un peut-il se prosterner en ce matin et venir devant le trône de son Maître, le trône de son Seigneur,
le trône de son sauveur. Elle lui dit, je vais te contempler, Éternel. Car il est écrit que lorsque nous te contemplons, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alors nous voulons revêtir la puissance, nous voulons revêtir l'honneur, nous voulons revêtir la sainteté de notre Père. Oh, je viens, je vois la gloire du Seigneur. Oh, je viens contempler l'agneau. Hey. Je viens, je vois la compassion du roi et prosterné devant lui. Est-ce que nous pouvons le déclarer? Je viens, je vois. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler, je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois, je viens, je vois la compassion du roi. Prosterné devant. Disons, je viens et je vois.
toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Est-ce que quelqu'un peut le chanter avec nous en ce matin? Alléluia, gloire au nom de Jésus. Nous rendons gloire au nom de celui qui nous a sauvés. Gloire à sa majesté, gloire à sa majesté, gloire à sa majesté. Alléluia, alléluia. Chantons, alléluia. Alléluia. C'est une louange au roi. Éternel, on ne peut pas rappeler notre force, notre panier, notre force. Notre exprimer notre désir, notre appartenir. Nous remercier pour le service qui met à notre disposition. Car c'est un privilège de nous dire Alléluia. Seigneur, de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, inonde le monde de ta présence. Entends les cris de cœur, entends les supplications. Inonde ce lieu de toi. Ce lieu de ta présence. Le monde entier crie, oh le monde entier soupire après les puissances du nom de Jésus. Ah, inonde ce lieu de toi, ce lieu de ta présence. C'est un soupir. Nous avons besoin de toi. Shama on the way,
De là où tu te trouves, tu peux commencer à prier en langue, tu peux commencer à parler au Seigneur, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Rends-lui grâce pour ses bontés dans ta vie. Rends-lui grâce pour les choses extraordinaires qu'il s'est accomplies dans ta famille. Regarde, la main de Dieu était avec toi depuis encore le début de ce mois d'avril. Et ton Dieu était fidèle. Il était avec toi durant le mois de mars. Il n'a même pas permis que la maladie t'atteigne. Il n'a même pas permis même que la mort même frappe à ta porte. Regarde, il a été fidèle. Et toi, rends-lui grâce. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous voulons te bénir, Jésus, car nous te savons capable de toutes choses. Père, tu, Seigneur, nous as gardés, tu nous as secourus, tu as protégé nos familles. Tu nous as gardés, Seigneur, malgré la situation, malgré, Seigneur, les événements dans lesquels nous sommes. Mais Père, tu as été fidèle. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants, Jésus. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci, Jésus. Car nous avons vu ta bonté, ta fidélité, Seigneur, à notre égard. Elle a été manifeste en Jésus. Nous avons vu, Seigneur, Père, ton amour au milieu de notre vie. Et Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Qui peut faire ces choses? Qui peut accomplir toutes ces choses si ce n'est que toi, Seigneur? Qui peut faire ces choses si ce n'est que toi? Tu es l'auteur de la vie. Tu es l'auteur de la vie, Seigneur. Tu es l'auteur de la vie, Seigneur. Et nous avons vu, Seigneur, combien tu as été capable. Combien tu as été capable. Combien tu as été capable, Jésus. Nous voulons te bénir. Sois élevé, sois exalté, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que quelqu'un de sa place peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut crier victoire? Est-ce que quelqu'un peut crier victoire? Est-ce que quelqu'un peut crier victoire? Oui, ce matin, nous crions victoire parce que tu as vécu la mort. Nous crions victoire parce que tu as vécu le péché. Nous crions victoire parce que tu as vécu la maladie. Nous crions victoire parce que tu as vécu le cancer. Nous crions victoire parce que tu as vécu le coronavirus. Tu as vécu, Seigneur, les démons de l'enfer ont été vécus par ta mort et par ta résurrection à la croix. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je suis tellement content. Et je veux que tu te réjouisses, oui, avec moi. Je sais que tu es content d'être dans la présence de Dieu ce matin et tu vas te lever de là où tu te trouves, dans ta maison, chez toi à la maison, tu vas te tenir debout avec tes enfants, avec ta femme, avec tes frères et tes sœurs et ensemble nous allons célébrer le Seigneur. Conduit bien sûr par Eden Praise. Et ouais, c'est un jour de victoire. Nous triomphons de la maladie, de ce coronavirus. Alléluia. Comment? Des jours de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa bonté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourer. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme, sa vaisselle sous-bénie. Jour de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Oh, oui, sa bonté, sa bonté. Tu vas prendre mon choix. Tous les côtés, comment faire? C'est vrai qui porte la vie sur ma pauvre âme, sa vaisselle. Comment? Il a saisi mes mains tremblantes. Je dis je comprends. Il est temps s'aimer, mais les anges, c'est tant de pays qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance, tranquille sur le droit chemin.
allons apporter notre dîme et nos offrandes. Et tu es certainement chez toi à la maison avec ta femme, tes enfants. Tu as prévu quelque chose pour le Seigneur. Tu vas donc mettre cela dans une enveloppe et en semaine passer au bureau de l'église et déposer ça au secrétariat. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, il y a des informations qui vont s'afficher où vous pourrez donc apporter vos dîmes et vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Et nous te bénissons et te rendons grâce pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Merci de les agréer, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, regarde au Seigneur, fixe les yeux vers Jésus. Dis, Seigneur, prends toute la place en moi, prends toute la place dans ma maison, prends toute la place en ce lieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, je veux te dire que ton Dieu est là, je veux te dire que Jésus est présent. Seigneur, merci parce que tu nous conduis encore une fois dans ta présence. Conduis par Eden. Praise. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons encore au pied de ton trône. Car notre âme soupire après toi, Seigneur. Comme nous soupirons après encore d'autres, nous soupirons aussi après toi, Éternel. Après tes paroles, après la plénitude, après ta Shekinah. Viens nous restaurer, viens nous remplir. Oh, viens nous conduire, viens nous conduire. Alléluia, alléluia. Gloire à toi. Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi te cesse. Toi seul est le désir de mon cœur, pour t'adorer. Est-ce qu'on peut te jeter la voix pour le dire avec moi? Mon âme soupire avec toi. Alléluia. Après toi, Seigneur. En moi, te cherche. Toi seul le désir. Toi seul le désir de mon cœur. Et je dis, je suis. Il est pour la voix, déclarer avec mon mon âme soupire, soupire, soupire. Alléluia. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir de mon âme, de mon cœur. Et je dis, je t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, ma force, j'ai fondé. Tu es mon bouclier. C'est toi je m'appuie, c'est toi je m'amarre. Tu es ma force dans le monde. Tu es mon Dieu. Toi seul est le désir de mon cœur et je pour t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est
désir de t'aimer, t'adorer. Oh Jésus, ce matin, nous sommes là ce matin, Seigneur, pour t'adorer. Toi le seul, le unique, le vrai Dieu. Oh Seigneur, toi qui n'es pas comme les dieux de ce monde, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des mains qui ne touchent pas. Mais toi, tu es le vrai Dieu. Tu es le véritable Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, Papa, nous venons à tes pieds. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes dans ta présence. Nous avons refusé d'être ailleurs. Et nous avons décidé d'être là. Parce que Seigneur, tu as les paroles de la vie. Parce que tu as les paroles de la vie. Nous voulons encore t'élever, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Et nous savons que lorsque nous venons dans ta présence, oui, tu souffles quelque chose de nouveau dans nos vies. Oui, Seigneur, tu souffles un vent nouveau dans nos vies. Et c'est pourquoi nous sommes là, dans ta présence, afin que tu souffles sur nous ce vent. Nous nous attendons à ta présence ce matin. Oh, matana maya baba baba ete. Doro satana mana baba barata keda. Olanda la lele shabao sagara baba baba. Kindara ro sada bele kede bro sakaya na seta. Kindara mama 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 mama. Souffle Saint-Esprit. Debo sala ba kede bro sakara baba baba. Oh, abayam de sara ba kede bro satara. Pour réveiller les héros, pour susciter une armée. Alléluia, un vent nouveau, Saint-Esprit, souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Père. Ce n'est pas une pensée humaine qui restaure nos vies, mais c'est ton souffle, Seigneur. C'est pourquoi je prie ce matin, au travers de ta parole, tu viennes souffler quelque chose de nouveau dans nos vies. Que tu viennes souffler une foi nouvelle. Que tu viennes souffler la restauration. Que tu viennes souffler la fortification. Jésus, ô Seigneur, c'est à toi seul que nous prions. C'est toi que nous voulons entendre ce matin. Fais-toi entendre, Seigneur. Oh Jésus, nous savons que tu es là. Et c'est pourquoi nous voulons encore faire monter vers toi nos acclamations avec nos cris de joie, Jésus. Et là où tu es ce matin, tu peux pousser les cris de joie, acclamer Jésus. Et si pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas acclamer, tu vas faire comme ça, finger ovation, acclamer, rendre gloire à Jésus. Père, ces acclamations sont pour toi. Oh, cet honneur, Papa, est pour toi. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Et je vais demander aux chants de bien vouloir regagner leur place pendant que nous acclamons le Seigneur pour ses serviteurs et qui, pour toute l'équipe, on acclame le Seigneur pour toute l'équipe qui est là, ceux que vous ne voyez pas, mais qui sont là aussi, qui servent Dieu en ce matin. Que Dieu nous bénisse.
Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ta semaine s'est bien passée? En tout cas, je crois que par la grâce du Seigneur, oui, le Seigneur a permis une semaine particulière, une semaine excellente, une semaine exceptionnelle. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais rendre gloire au Seigneur pour la vie d'un homme, pour la vie de mon pasteur, de mon coach, de mon mentor, le pasteur Vaz Fernandez Frédéric. Vraiment, vous savez, c'est vraiment difficile, c'est une expérience. Le pasteur nous coach et il nous emmène sur le chemin de nos destinées. Et vraiment, j'ai beaucoup appris en ces quelques années à ses côtés. Et je veux vraiment rendre gloire au Seigneur pour ce Père qu'il est, ce bon berger qu'il est. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Et je veux bénir aussi le Seigneur pour la vie de son épouse, Maman Vaz, oui, qui est là, qui fait un travail de fond aux côtés de notre pasteur. Vraiment que Dieu les bénisse. Et nous sommes vraiment entièrement reconnaissants pour la grâce de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques passages. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 3, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Voilà, je lis la parole. Ça, c'est le premier passage. Luc 4, 18. C'est la version 8 secondes. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je continue au verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà, donc le verset 18 jusqu'au verset 19, Luc chapitre 4. Le deuxième passage se trouve dans le livre de Matthieu. Voilà, les autres passages d'ailleurs même sont tous dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Je vais lire. Voilà, Matthieu chapitre 16. Et je vais lire à partir du verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et le dernier verset se trouve dans le livre de Matthieu, encore chapitre 28. Je lirai le seul verset 20. Je vais commencer même au verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je relis encore ce dernier passage, cette dernière portion qui m'intéresse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire une chose. Ce matin, je suis venu juste te dire, Jésus est avec toi. C'est le thème de mon message. Jésus est avec toi. Amen. Jésus est avec toi. Et lorsqu'on parle dans ces derniers temps, on demande toujours quelle est ta source d'information. Parce que certainement, je suis venu ce matin te dire, Jésus est avec toi. On traverse une crise à cause du Covid-19. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Chacun prétend détenir des informations de sources sûres. Amen. Et quelqu'un pouvait le dire actuellement sur Internet, tout le monde a un PhD en Covid-19. Chacun sait exactement le nombre de morts, le nombre de survivants. Dans chaque pays,
chacun a même, il y a certains même qui ont les remèdes. Chacun vient avec son remède. Donc en ces temps qui courent, lorsque on vient te donner une information, il faut poser la question. Amen. Il faut poser la question de savoir, mais d'où tu tiens cette information. Amen. Et je suis venu te donner une information capitale, une information qui va te permettre de te positionner par ces temps de crise que nous connaissons. Alléluia. C'est une information qui est infaillible parce qu'elle vient d'une source infaillible. Et cette information capitale, il faut que tu le saches, c'est que là où tu es, à l'endroit précis où tu te trouves, la situation précise dans laquelle tu es, Jésus est avec toi. Alléluia. Jésus est avec toi, pas seulement les dimanches quand tu viens à l'église, pas seulement à certains moments précis de la journée, mais Jésus dit, Jésus-Christ de Nazareth dit qu'il est avec toi, oui, jusqu'à la fin des temps. Dans la version Semeur, il est dit, je suis avec vous moi-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas délégué sa présence à tes côtés à quelqu'un d'autre. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle ce matin de savoir que Jésus est avec toi? N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi? Et c'est Jésus qui dit qu'il est avec toi. On peut lui faire confiance. Si c'était un homme, oui, qui te disait je suis avec toi tous les jours, tu pouvais en douter. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas être avec toi tous les jours partout où tu es, quelle que soit sa bonne foi. Si c'est ton oncle qui est en Europe, aux États-Unis, qui te disait je suis avec toi, je vais pourvoir à tes besoins, je serai là pour te protéger tous les jours, oui, de bonne foi il aurait pu le dire, mais actuellement avec le confinement partout, il ne peut rien faire pour toi. Mais Jésus-Christ qui dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps, qu'il est avec toi présentement, qu'il est avec toi dans la situation dans laquelle tu te trouves, oui, ce Jésus-là, lui est intemporel, il est en dehors du temps. C'est-à-dire il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est une source digne de confiance. Et il n'est pas à son coup d'essai. Lorsque nous regardons tout à l'heure les passages que j'ai lus, lorsqu'il commençait son ministère, il a commencé par dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la délivrance, pour donner la vue aux aveugles. » Oui, lorsque Jésus a annoncé ces choses, il les a annoncées en public devant tout le monde. Et pendant les 3 années qu'il a passées dans son ministère, nous avons vu la manifestation de ces choses. Nous avons vu guérir des malades de façon spectaculaire. Nous avons vu des aveugles qui ont été guéris. Et je me rappelle de Bartimée. Bartimée qui a crié, cet aveugle, qui avait duré dans sa situation. Et Jésus est venu. Lorsqu'il a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé. Il a retrouvé la vue. Il a retrouvé la vue. Je regarde encore le fou de Gadara. Ce homme que tout le monde avait abandonné. Lui dans les cimetières parce qu'il était infréquentable. Il était rempli de démons. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose s'est passé. Les démons l'ont quitté. Alléluia. Les démons l'ont quitté. Jésus l'a dit, il a réalisé, il a annoncé, il a fait. Jésus aussi a dit, il était avec ses disciples, il leur a dit, regardez, dans quelque temps je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir, moi-même je sais ça, je vais souffrir. Il ne leur a pas dit clairement je vais être crucifié, mais il leur a dit qu'il allait souffrir et qu'il allait même mourir. Mais bien plus qu'il allait ressusciter le 3e jour. Les hommes sur la terre peuvent faire des blagues sur beaucoup de choses. Vous savez, certains disent qu'ils peuvent guérir toute forme de maladie. J'ai vu un monsieur qui vendait des produits. Vous savez, il y a des produits en bouteille qu'on vend un peu partout dans la ville. Lui, il avait tellement confiance en son médicament que la fiche qu'on met, la notice qu'on met sur les bouteilles là, il a mis sa photo même dessus. C'est-à-dire, il a tellement confiance en son médicament qu'il met sa photo pour dire, bon, si on dit que ça ne marche pas, c'est lui, si on le voit, on n'est qu'à l'arrêter. Les gens peuvent faire des blagues pour dire, ah oui, mon médicament guérit tout. Il y a certains même qui vont venir vendre des choses, dire, ah oui,
j'ai une bague qui peut te protéger. J'ai une bague, j'ai une ceinture qui peut te protéger. Les gens s'aventurent sur ce genre de choses. Il y en a même qui ont dit qu'ils vont ressusciter des morts. Je me rappelle un peu tous, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé lors des obsèques de ce célèbre artiste, dont je ne vais pas citer le nom ici. Quelqu'un avait même proposé de le ressusciter. Les gens s'assagent sur beaucoup de choses. Mais lorsqu'il s'agit de leur propre mort, en tout cas, j'ai très peu entendu des gens qui vont venir te dire non, franchement, moi je m'en vais là. Je vais même mourir demain. Et puis après demain, il est revenu. En tout cas, j'ai très peu entendu ça. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a réuni tous ses disciples. Et puis il leur a dit qu'il va mourir. Et puis après, il va ressusciter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il est allé à Jérusalem. On l'a arrêté, on l'a frappé, on l'a flagellé. On lui a donné une croix, lui qui n'avait rien fait. On l'a fait mourir. Mais la partie du film qui a choqué le monde, c'est qu'il est allé effectivement dans le tombeau. Il est mort. Il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Et effectivement, le 3e jour, il est ressuscité. Mon frère, c'est ce Jésus qui dit et il fait, te dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mon ami, tu dois te réjouir. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il annonce, il l'accomplit. Il n'est pas comme les gens de ce monde qui viennent raconter des choses. Donc mon ami, rassure-toi quand Dieu te dit, quand Jésus-Christ te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit qu'il ne serait pas avec toi lorsque le Covid-19 allait arriver dans le monde. Il n'a pas dit qu'il allait être avec toi seulement à certains moments de la journée. Il n'a pas dit qu'il allait être avec toi seulement à quelques instants, à certains endroits précis. Il a dit qu'il allait être avec toi tous les jours. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'il est sorti du tombeau, il a réuni ses disciples et il a voulu s'assurer, il a voulu se rassurer d'une chose. Vous savez, lorsque quelqu'un s'en va, ses dernières paroles sont importantes. Ces dernières paroles sont capitales. Lorsque quelqu'un doit mourir, les dernières choses qu'il fait, c'est vraiment les choses auxquelles il tient. Les paroles qu'il dit sont des paroles vraiment auxquelles il tient. Et les dernières paroles qu'il a apportées, il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans le ciel. Mon frère, ma soeur, Jésus a le pouvoir sur la terre, mais pas seulement sur la terre. Parce que si son pouvoir se limitait seulement à la terre, il allait avoir par exemple certaines situations qui allaient venir et se manifester, qui allaient l'empêcher peut-être de pouvoir manifester pleinement sa gloire. Parce que si dans le ciel, sachant que le ciel est l'origine de ce qui se passe sur la terre, si quelque chose dans le ciel pouvait être une opposition à sa volonté sur la terre, oui, on pouvait dire, ah oui, peut-être ça n'allait pas arriver. Mais lorsqu'il a fini de vaincre la mort, il est sorti encore pour dire, lui qui avait dit, je vais mourir, je vais ressusciter, celui qui a dit, je vais guérir les malades, il est venu encore pour dire, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. Je ne sais pas ce matin la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce matin là où tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en particulier. Mais je veux te dire tout simplement que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Et non seulement il est avec toi, mais il a tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel. Il n'y a rien qui vient l'effrayer. Il n'y a rien qui vient le surprendre. Il n'y a rien qui vient le surprendre. Il n'est pas un homme, il n'est pas une personne. Ce n'est pas un DG qu'on peut enlever. Ce n'est pas un président qu'on peut démettre. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu Tout-Puissant, mon frère, te dit, il est avec toi. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Tu es certainement dans un salon avec ta famille. Tu es peut-être aussi seul dans ta chambre. Oui, peut-être tu es dans un endroit même où toi-même, c'est difficile pour toi. Mais je veux te dire que là où tu es, précisément à cet endroit-là, Jésus est avec toi. Et il n'est pas là seulement pendant ces quelques instants. Non, il n'est pas là seulement pendant quelques minutes. Mais il est là tous les jours. Si tu as vraiment accepté Jésus, si tu as vraiment donné ta vie à Christ, ce matin, laisse-moi te rassurer que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi et il est là avec toi jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette bonne nouvelle?
Alléluia. Alléluia. Et la présence de Jésus dans ta vie peut faire beaucoup de choses, mais ce matin, j'aimerais m'attarder sur deux choses que la présence de Dieu va faire dans ta vie. La première chose que la présence de Dieu va faire, c'est que la présence de Jésus te protège. La présence de Jésus-Christ de Nazareth te protège. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Frère, si tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, j'aimerais te dire que ta sécurité tient particulièrement aux yeux du ciel. Tu es un citoyen du royaume. Si tu appartiens à Christ, tu es un citoyen du royaume. Si tu appartiens à Jésus, tu es un citoyen du royaume céleste. Tu es un ambassadeur sur terre. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'un ambassadeur est envoyé dans un pays, la sécurité de cet ambassadeur-là dépend principalement du pays qu'il a envoyé. En tant que citoyen céleste, oui, le ciel s'inquiète pour ta sécurité. Frère, le ciel s'inquiète de savoir comment est-ce que tu vas, est-ce que tu es protégé, est-ce que là où tu te trouves, tu es en sécurité. Tu ne vois pas certainement, mais le Seigneur déploie des anges partout pour pouvoir veiller sur toi. Le Seigneur déploie ses anges en plus de la présence du Saint-Esprit en toi. Veille à ce que, oui, tu sois protégé. Veille à ce que tu sois gardé. Oui, mon frère, il y a Corona partout sur la terre. Covid-19, ça est partout sur la terre. Mais il n'y a pas Covid-19 au ciel. Actuellement, l'actualité au ciel, là, c'est pas Covid-19. Oh yes. Alléluia. Amen. Ton pays d'origine, actuellement, n'est pas concerné par cette affaire de Covid-19. Frère, s'il y avait Covid-19 au ciel, c'est en ce moment-là que tu allais commencer à t'inquiéter. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, ils avaient coupé le courant quasiment dans toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, ils avaient coupé. Je ne sais pas si certains se rappellent. Ils avaient coupé dans tout le pays. Mais l'ambassade des États-Unis était éclairée. Au point même où les lampadaires qui étaient devant l'ambassade étaient allumés. C'est là que j'ai compris vraiment que quand une ambassade est dans un pays, elle ne dépend pas du pays d'accueil, mais elle dépend plutôt du pays d'origine. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que le Seigneur Jésus est avec toi. Oui, les situations autour de toi peuvent faire du bruit. Il peut y avoir des choses, il peut y avoir des bruits, il peut y avoir des choses qui se racontent. Mais sache que ton ambassade, ton pays d'origine, le pays duquel tu dépends en tant qu'ambassadeur, oui, ce pays-là veille à ce que tu sois entièrement protégé. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle de l'histoire de ce pasteur. C'était pendant la crise 2002. Il était à Boaké, les gens sont descendus chez lui à la maison. Avec Kalachnikov, tout, un groupe de jeunes. Ils disent, ils sont venus le tuer. On dit, mais moi, je me dis, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il a fait en partie? Les gens sont rentrés dans la maison, Kalachnikov, avec les pistolets là. Ils sont venus, ils disent, ils veulent le tuer. Donc, ils ont parlé 2 secondes. Apparemment, les réponses que l'homme de Dieu leur donnait là, ne leur plaisait pas. Donc, ils ont dit, bon, ils vont finir lui pour partir. Frère, ils ont commencé à tirer sur le monsieur. Ils tirent, ça ne rentre pas. C'est-à-dire, ils ont tiré. À un moment, ils voient que rien ne se passe. Ce qui s'est passé, c'est qu'eux-mêmes, ils ont eu peur. Ils ont décidé de fuir et de partir. Et pendant qu'ils étaient en train de fuir, il y a un qui a laissé sa Kalachnikov. L'homme de Dieu l'a appelé, il dit, jeune homme, pardon, viens chercher ta Kalachnikov et vous allez prendre pour partir. La sécurité de l'homme de Dieu ne dépendait pas de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y avait une armée céleste, une présence céleste qui le protégeait. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que là où tu te trouves, à la maison où tu es, ta famille est protégée. Ta famille est protégée. Les anges sont déployés partout dans ta maison, autour de ta maison, sur ta voiture. Partout où tu iras, tu es protégé. Même si le virus était déposé à certains endroits, la présence de Dieu, oui, la présence des anges autour de toi annule, absorbe ces microbes-là et tu es protégé. Là où les gens devaient tomber malades, là où les gens étaient malades,
même dans ton immeuble, on peut dire oui, il y a quelqu'un qui est malade. Mais parce que toi, tu es là-bas, l'air est purifié, tout est sanctifié. Oui, il y a quelque chose de puissant qui vient autour de toi, sur ta vie, pour te protéger. Simplement parce que ta sécurité est assurée par le royaume de Dieu à cause de la présence de Jésus avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Je me rappelle aussi de cette sœur au Burundi qui était dans un marché. Et elle a senti dans son esprit, le Saint-Esprit lui dit, quitte ici. Amen. Le Saint-Esprit lui a dit, quitte le marché. Elle n'a pas réfléchi, elle est sortie du marché. Dès qu'elle est sortie du marché, il y a une bombe qui a explosé. Alléluia. Lorsqu'elle est sortie du marché, dès qu'elle est sortie, une bombe qui a explosé. Vous savez, le Saint-Esprit, le Seigneur veille. Mais il veille à ce que tu n'aies rien. Il veille tant que le temps que lui-même a choisi pour te rappeler à lui n'est pas arrivé. Il pourvoit, il envoie toujours la provision pour ta sécurité. C'est pourquoi mon frère, ne promène pas des regards inquiets. Mon frère, respecte la distance de sécurité. Nettoie-toi les mains dans cette période. Mais je t'en prie, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet comme les païens sont inquiets. Parce que tu as une sécurité renforcée, une sécurité particulière autour de toi. Et c'est Jésus, la présence de Jésus-Christ qui t'apporte cette sécurité. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. La présence du Seigneur nous protège des maladies. Et même lorsque nous sommes malades, cette présence-là nous guérit. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Marc 16, au verset 8, Paul était chez des barbares. Après le naufrage du bateau, il s'est retrouvé sur cette île-là avec des barbares et il était en train de faire du feu. Il y a un serpent qui est venu s'enrouler sur sa main et qui l'a même piqué. Ce sont des serpents très venimeux. Mais lorsque Paul a simplement secoué sa main et le serpent est parti, ceux qui étaient autour de lui se disaient, cet homme-là, il lui reste quelques secondes à vivre. Parce que ces serpents sont des serpents extrêmement dangereux. Mais pendant que le temps passait, pendant qu'ils étaient assis là, qu'ils regardaient, mais il n'y a rien qui se passait. Paul était toujours vivant, il était avec eux. Et donc eux-mêmes, ils ont dû changer d'avis concernant Paul, pour dire certainement que ce monsieur-là était Dieu. J'aimerais te dire ce matin, que si tu es malade, il s'est fait, Jésus lui-même, s'est fait maladie afin que tu obtiennes la guérison. Il s'est fait maladie afin que tu obtiennes la guérison. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire que si tu es malade, sache que le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il veille à ce que tu ne tombes pas malade. Mais quand même la maladie arrive, il est la solution. Oui, sache qu'il est la solution. Ne mets pas ta confiance, oui, dans ce que les gens racontent. Ah oui, tout le monde aujourd'hui, ah bon, ils n'ont pas bien fait. L'affaire de chloroquine, oui, le docteur Raoul, il y a un médicament ici. Laisse ces regards inquiets. Ta sécurité n'est pas dans ces choses. Ta sécurité est en Jésus-Christ de Nazareth qui veille à ta protection, à ce que ta santé soit protégée, à ce que ta santé soit gardée, que la santé de ta famille soit gardée. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que vous boirez des breuvages mortels et ils ne vous feront rien. Alléluia. Amen. Le Covid-19, c'est comme un poison. On dit, c'est là comme ça, tu as touché quelque chose qui est infecté, tu as mis sur ton visage, paf, c'est fini, tu as pris, c'est comme si tu es infecté. Mais la Bible dit qu'ils boiront des breuvages mortels. C'est-à-dire que tu vas peut-être respirer certains breuvages parce qu'on ne sait pas exactement où ça se trouve. Mais à cause de la protection de Dieu sur toi, oui, même lorsque cela arrivera, tu respireras cela, mais ça ne te fera absolument rien à cause de la vie Zoé, à cause de la présence de Jésus-Christ de Nazareth avec toi. Est-ce que tu peux crier fort Alléluia? Alléluia. Une autre chose que la présence de Jésus-Christ de Nazareth fait, c'est qu'elle transforme les situations défavorables en sujet de gloire. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu peux te trouver. Avec cette situation
de mi-confinement, pas de confinement, on ne sait pas trop, tout est au ralenti. Il est possible que tu te retrouves dans des situations financières difficiles. Il est possible que ton emploi même soit menacé, que des projets que tu avais formulés, peut-être tu avais prévu même te marier, oui, dans ces temps-ci, et malheureusement, à cause de la situation, oui, tu ne peux pas te marier, ce projet-là a dû être mis en suspens. Oui, il y a certainement des marchés que tu étais sur le point d'obtenir, mais que malheureusement, tu es en train de perdre à cause de la situation. Et certainement que tu promènes des regards inquiets. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus est avec toi. Même dans cette situation que tu vois défavorable, même dans cette situation qui semble être une situation difficilement gérable, laisse-moi te dire une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit qu'il allait être avec toi seulement dans la joie, lorsque tout allait aller bien, mais même lorsque les choses ne vont pas comme tu l'aurais souhaité. Sache qu'il est avec toi. Il est avec toi tous les jours. Il est avec toi dans les difficultés. Mais lorsque lui, Jésus, est avec toi, il est capable de faire quelque chose de particulier. Il est capable de changer le cours des choses. Il est capable de transformer cette situation que tu voyais, ces eaux amères que tu voyais. Il est capable, lui, d'une seule même puissance, de transformer cette situation en une situation de joie. J'aimerais te donner l'exemple de Paul. Paul et Silas n'avaient rien fait de mal. Paul et Silas avaient simplement prié pour une dame qui avait un esprit de python, et l'esprit de python est parti. Alors que il y a des personnes qui profitaient de la présence de cet esprit de python là pour avoir de l'argent parce que la dame faisait de la divination. Et ceux qui se faisaient de l'argent, grâce à elle, sont allés voir les autorités pour leur dire: ce monsieur là, voilà, il nous a créé des problèmes. Et on a pris Paul et Silas. Vous savez ce qui s'est passé? On ne les a pas juste mis en prison. Dans les prisons, il y a, en fait, comme la prison de la prison. C'est-à-dire parmi les prisonniers là, quand quelqu'un se comporte mal, on va le mettre dans une prison. Paul, qu'on a pris sans transition dans la prison, on est allé le mettre dans la prison des prisons. Vous imaginez un peu comment est-ce que les prisons sont renforcées? Comment est-ce que les prisons sont renforcées? La sécurité, on fait à ce que personne ne sorte. Maintenant, imaginez-vous dans cette prison, la prison. C'était un endroit fortifié. Je me demande même s'il y avait un minimum même pour pouvoir respirer. Mais en plus de ça, on a attaché leurs pieds. C'est-à-dire les gens, peut-être, on ne voulait même pas qu'ils sortent même. Dans cette situation entièrement défavorable, Paul et Silas auraient pu se dire: mais nous, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour que cette affaire arrive jusqu'à ce niveau? Qu'on se retrouve dans un pays comme ça, on nous met en prison, dans la prison de la prison. Paul et Silas auraient pu s'asseoir pour se poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Mais est-ce qu'on a péché? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il est possible qu'à cause de la situation que tu traverses, tu puisses te demander: ai-je péché? Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que ce soit à moi seul que toutes ces calamités-là arrivent? Qu'ai-je fait? Tu peux certainement être en train de te poser ces questions. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas lié à quelque chose que tu as fait. Vous savez, il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies pour pouvoir manifester une certaine gloire de Dieu. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison des prisons, ils n'ont pas eu cette attitude. Ils se sont dit: dans tous les cas, Jésus-Christ est avec nous. Dans tous les cas, Jésus a dit qu'il allait être avec nous tous les jours. Donc nous croyons que Jésus est avec nous. Et s'il est avec nous, nous savons que nous avons la sécurité. Nous sommes en paix, nous sommes tranquilles. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à célébrer Dieu. Alléluia. Et comme Jésus était effectivement avec eux, et Jésus a commencé à être élevé, Jésus a passé une commande. Quand il a passé une commande, il y a des anges qui sont venus, ils ont secoué la prison. Ils ont secoué la prison de la prison. Tout a commencé à être mélangé, comme on le dit à Abidjan. Tout a commencé à bouger dans la prison. Et des anges ont commencé à ouvrir les portes. Les chaînes se sont coupées. Alléluia.
Et ce sujet, oui, d'inquiétude est devenu un sujet de gloire pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Non seulement Paul et Silas ont été délivrés, les portes se sont ouvertes pour eux, mais se sont ouvertes aussi pour d'autres personnes. Alléluia. Laisse-moi te dire que même dans la situation que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Il est capable de renverser, oui, les situations que tu vis. Il est capable de renverser ce qui t'inquiète. Il est capable de changer l'atmosphère, de changer la situation. Il est capable même d'utiliser ce que tu vois aujourd'hui pour une gloire plus grande. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur de là où tu te trouves? Cela me rappelle l'histoire de certains frères dans le Seigneur en Indonésie. Ils étaient dans un village. C'était au bas d'une colline. Je crois au bas d'une montagne, ils vivaient là. Et vous pouvez vous imaginer, l'Indonésie, c'est un pays vraiment musulman. Et vraiment, c'est difficile d'être chrétien dans ce pays. Et c'est vraiment une petite communauté, ils n'étaient pas vraiment très très nombreux, mais c'était des frères attachés au Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, sans aucune raison, les gens se sont levés pour dire qu'ils ne veulent plus les voir dans le village, dans la zone. Pourtant, ils sont originaires de là. C'est là qu'ils ont grandi, c'est leurs origines. On dit non, ils ne sont pas musulmans, vraiment, c'est pas la peine que les gens, voilà, quittent le coin. Donc, ils se sont réunis, ils disent, bon, on va bénir Dieu. C'était une côte, c'était une colline, donc un peu comme une montagne. Donc, c'était le bas, ils ont décidé d'aller se mettre plus haut, au plus haut de la montagne, quelque part en haut là-bas, pour rester, puisque finalement, il n'y avait pas d'autre endroit. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après qu'on les ait chassés, il y a eu un grand tsunami en Indonésie. Amen. Un grand tsunami. Et lorsque les vagues sont arrivées, les vagues sont montées et sont arrivées, la zone où les autres habitaient, où ils habitaient avant, cette zone-là a été entièrement inondée. Et les gens qui étaient là sont morts par vraiment un grand nombre. C'est comme si tout le village là même avait été exterminé. Alléluia. À la vérité, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a suscité une situation inconfortable. Le Seigneur a suscité une situation où ils n'allaient plus se sentir à l'aise. À la limite, même où on allait les chasser de cet endroit-là pour pouvoir glorifier son nom. Parce qu'ils se sont déplacés, parce qu'ils ont fait un mouvement vers le sommet de la montagne, ils ont été sauvegardés, ils ont été protégés. Oui, au nom de Jésus avec toi, cette semaine même, on t'appelle. Cette semaine même, on t'appelle pour te donner du boulot. Et Jésus est capable. Jésus est capable de changer la situation, cette situation défavorable, en une situation de joie, en une situation de gloire. Alléluia. Même ce que nous traversons aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est une opportunité que le Seigneur peut utiliser pour que tu te reposes, pour que tu regardes à ce qui est réellement important. Parce que tu ne peux plus sortir, parce que tu n'es plus inquiet à courir dans tous les sens. Tu peux t'asseoir, renforcer ton intimité avec le Seigneur. Il y a certainement des choses que le Seigneur veut te dire au travers de cette situation. Mon frère, sois à l'écoute. Assieds-toi, regarde, écoute. Seigneur, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir que dans cette situation qui est peut-être que tu trouves inconfortable, oui, le Seigneur est en train de t'enseigner quelque chose. Le Seigneur veut t'envoyer quelque part. Et pour nous particulièrement, le Seigneur nous a annoncé un mois d'avril victorieux, un mois d'avril glorieux. Mon frère, crois en cette parole. Lorsque le Seigneur parle, le Seigneur au-delà, au-dessus de tout ce... Le vide-19, ça n'a pas surpris le Seigneur. Le Seigneur n'a pas été étonné comme nous, que ça apparaisse un matin en Chine et que ce soit en train de venir en Afrique. Mais le Seigneur a vu tout ça et il a dit le mois d'avril allait être un mois de réjouissance. C'est pourquoi mon frère, attache-toi à cette parole. Sache que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Sache qu'il est avec toi dans ta situation et qu'il est avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Alors lorsque tu sais que Jésus est avec toi, lorsque tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter, lorsque tu sais qu'il te protège, tu sais qu'il te guérit, tu sais qu'il change les situations pour toi, alors, mais qu'est-ce que tu as à t'inquiéter? Mon frère, tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Appuie-toi sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth.
Appuie-toi sur ce qu'il dit. Et il te dit ce matin, oui, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi dans ce mois d'avril. Je suis avec toi là où tu es. Je suis avec toi, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, quelles que soient les situations que tu peux vivre. Je suis avec toi. Alors lève-toi. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de t'inquiéter comme le monde. Mais toi simplement, célèbre Dieu. Assieds-toi sur le rocher. Christ, célèbre ton Dieu parce qu'il est avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si cette parole t'a fait du bien? Tu peux acclamer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas te tenir debout de là où tu es. Et tu vas simplement élever la voix. Tu vas prier avec moi. Et tu vas simplement faire cette proclamation. Tu vas mettre une main sur le cœur et tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, je crois que tu es avec moi. Que tu es avec moi. Que ta main me protège. Que ta main me protège. C'est pourquoi je serai protégé et épargné. Je serai protégé et épargné. La maladie s'éloignera de moi. La mort s'éloignera de moi. La mort s'éloignera de moi. La guérison est mon partage. La guérison divine est mon partage. Je crois ce matin que tu es avec moi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, tu es avec moi. Et tu veilles sur moi. Tu me protèges. Tu pourvois pour moi. Tu pourvois pour moi. Tu es un bon papa. Ce que tu dis, tu le fais. Tu l'as déjà démontré. Tu l'as déjà manifesté. Ce que tu as dit, tu l'as accompli. Et c'est pourquoi je te fais confiance. Je te fais confiance pour ma vie. Merci, papa. Je vais maintenant prier pour ton Père. Je veux te bénir pour tes enfants. De là où ils sont, Seigneur. Tu connais les challenges, les besoins de chacun. Viens soutenir, viens disposer, viens restaurer. Viens étendre ta main de grâce. Viens manifester ta présence. Afin que certains sachent que tu es là. Viens de façon miraculeuse pourvoir, papa, à des personnes. Viens de façon miraculeuse pourvoir pour des personnes. Je m'attends, papa, à ce que tu manifestes ta gloire dans des maisons par la disparition totale de la maladie, par la guérison parfaite, par des miracles financiers, par des miracles matériels. Oh Jésus, que ta bonne main soit déployée sur chacun de tes enfants qui entendra ce message. Jésus, saisis-toi de cette parole et manifeste ta gloire, mon Dieu. Nous te bénissons, papa, parce que toi, tu es digne de confiance. Toi seul es digne de confiance. Nous voulons t'élever, t'honorer et te glorifier. À toi seul l'honneur, à toi seul la louange, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu peux encore acclamer Jésus de là où tu es. Alléluia. Et nous avons l'habitude, dans cette assemblée, à chaque fois que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous envoie une parole, nous venons semer dans cette parole. Et c'est pourquoi tu vas encore faire ton offrande. Amen. Et tu vas suivre les instructions qui sont à l'écran. Voilà les différents moyens. Les différents moyens de paiement sont indiqués. Et tu pourras aussi, comme le dirigeant le disait tout à l'heure, te déplacer si tu le veux au siège pour pouvoir venir déposer ta dîme et ton offrande. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc pendant que les offrandes passent, nous allons encore louer, célébrer le Seigneur avec Eden Praise. Alléluia.
Oh, nous allons encore répartir avec ce cantique qui dit ton amour nous environne, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, mon Dieu. Tu es digne de louange. Oh. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Alléluia, ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes. Oh, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes. Oh, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu vas maintenant prendre ton offrande. Si tu as prévu la porter ici au siège, tu peux aussi la tenir dans ta main. Et nous allons prier le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci pour ces offrandes. Nous savons que Papa, c'est toi qui nous donnes. Nous sommes entièrement reconnaissants. Merci pour ta parole qui vient pour construire, pour édifier, pour renforcer, pour solidifier la foi de quelqu'un ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons juste rappeler que nous continuons jusqu'à nouvel ordre nos cultes. Les cultes seront en ligne uniquement tous les dimanches de 9h à 11h. Donc tu pourras suivre nos directs sur Facebook et sur YouTube de 9h à 11h. J'aimerais rappeler aussi que nous avons un groupe Telegram dans lequel toute l'église se retrouve. Donc si tu n'es pas encore dans ce groupe-là, approche-toi de ton patriarche, de ton responsable de département, de ton responsable de GEM, pour que tu puisses intégrer. Vraiment, le pasteur nous donne des directives là-bas, il partage vraiment des choses avec nous et j'aimerais vraiment que tu puisses intégrer ce groupe Telegram. Je rappelle encore, l'église n'est pas en vacances, l'église n'est pas fermée. On ne se réunit pas physiquement, c'est vrai, mais nous sommes toujours en communion, nous partageons énormément de choses. Alléluia. Je pense que vraiment, connecte-toi à la page Facebook, connecte-toi au groupe Telegram et vraiment nous recevons là-bas des instructions. Je sais que très certainement dans des jours à venir encore, le pasteur va venir sur ce groupe-là nous donner un certain nombre de directives. Donc je t'en supplie, rejoins le groupe et sache que l'église n'est pas en vacances. Nous sommes là, le diable s'est certes levé, mais nous sommes là et nous sommes déterminés plus que jamais à servir Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant passer à la table du Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur lui-même. À chaque fois que nous nous rencontrons, nous venons à sa table. Alléluia. Je vais inviter les pasteurs qui sont là à venir s'approcher de la table pour que nous puissions communier ensemble. Dans la nuit où Jésus fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce. Papa, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur pour ton corps qui a été flagellé, ton corps qui a été brisé, ton corps qui a été déchiré pour nous donner la vie. Et Papa, ce corps-là nous rassure de ta présence en nous, ce corps nous rassure, lui, de ta guérison divine, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et puis aussi du fruit de la vie et le rendu grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton sang qui a été coulé, ton sang qui a été déversé pour nous, Jésus-Christ de Nazareth.
Merci car tu nous donnes ce sang. Aussi comme un signe de ta présence avec nous, de ta présence en nous. Ô Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons. Nous te bénissons. Et tu vas te préparer. Voilà là où tu es. Voilà, tu vas préparer le corps et le sang. Et tout à l'heure, sous mes instructions, nous allons prendre ensemble, comme une même famille, le corps et le sang de Jésus. Prenons ensemble le corps de Jésus-Christ. Buvons ensemble le sang de la nouvelle alliance en Jésus. Merci Jésus pour ta présence avec nous, pour ta présence en nous. Nous voulons te glorifier et te rendre toute la gloire. Nous voulons t'honorer au Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons maintenant prier pour la fin. Et de là où tu te trouves, je vais te demander de te tenir debout. Voilà, et nous allons ensemble prier. Papa, j'aimerais te bénir pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci car tu es avec nous. Merci car tu es avec nous. Nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Merci pour ta main de grâce qui est posée sur la vie de tes enfants. Merci pour ta main de protection, de guérison. Merci de ce que tu pourvois pour la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Cette semaine est une semaine bénie. Cette semaine est une semaine de provision surnaturelle. Cette semaine est une semaine de guérison surnaturelle. Oui, le Seigneur retourne les situations en ta faveur. Le Seigneur retourne les situations en ta faveur. Tu es béni, tu es protégé, ta famille est gardée et tu es un signe en ces moments difficiles. Le Seigneur Jésus est avec toi et sa présence t'est manifestée clairement au cours de cette semaine. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.